Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'entreprise Costco. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. Bon, c'est simple, hein, ça va du bas à gauche au haut à droite, donc plutôt on va dire en ligne droite. On est quasiment, alors on est quand même 10% à 10% des plus hauts. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Costco? On va regarder ça. Donc on a une croissance du chiffre d'affaires en médiane de 5%, non de 8%, autant pour moi. En 2024, on a eu, alors c'est un exercice décalé, on a eu 5% de croissance, ce qui est pas fantastique. Apparemment, il n'y a pas d'acquisition, ou en tout cas, on n'a pas l'info disponible sur Coifin. Bon, voilà, on est sur une société qui est quand même dans un secteur qui est mature, hein. C'est la distribution en gros, dans un modèle un peu particulier après Costco, puisqu'ils gagnent de l'argent surtout avec les abonnements. Mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est une société qui est en train de devenir mature. Voilà. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Ensuite, on va regarder les taux de marge. Alors, taux de marge brute, bon, c'est des taux de marge de distributeurs, hein, pas de surprise. Le taux de marge brute, il est un peu plus bas que la médiane, donc ça veut dire, c'est pas incroyable, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à maintenir les prix pendant la phase inflationniste qu'on a eu ici. Petit à petit, ça se redresse, donc ça, c'est pas si mal. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il est quasiment plus haut, donc c'est très bien. On a réussi à compenser la baisse du taux de marge brute par de l'efficience opérationnelle, donc ça veut dire que le management est très compétent. Les taux de marge net au plus haut, sur 10 ans, à 2,90%. C'est un taux de marge net de grande distribution, évidemment, mais c'est très bon. On est au plus haut sur le taux de marge net, malgré des taux de marge brut qui est un peu faiblard, mais bon, pas de souci. Donc le management est qualitatif sur Costco. Et ce qu'on peut regarder, c'est est-ce que les free cash flow, ouais, ils sont à peu près équivalents bénéfice net. On va aller regarder ça. On fait équivalence, ouais. On a l'équivalence entre bénéfice net et free cash flow. Donc ça, c'est plutôt bien. L'entreprise arrive à très bien convertir ses bénéfices en argent sonnant et trébuchant. Donc, excellent. Ensuite, donc ça veut dire aussi qu'on peut utiliser le PER pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Donc, le ratio court-bénéfice. On va regarder le rendement des capitaux investis. Ah, c'est quelque chose de pas mal. On est sur le 17 en médiane, mais la dernière publication nous donne du 22% quasiment. Excellent. Donc on dégage des montagnes de cash chez Costco. La croissance, elle est maintenant à 5%, donc le 15% de marge qu'on va avoir ici, voire plus, 17% de marge, eh bien on va pouvoir le rendre à l'actionnaire, faire des acquisitions, mais ça semble pas être la marque du groupe de faire des acquisitions, donc voilà, ça va plutôt pour le rendre aux actionnaires, pour ces entités, s'il y a de la dette, et c'est ce qu'on va regarder, mais je pense pas qu'il y ait de dette. Voilà, on est sur la trésorerie, une trésorerie nette positive. Cette trésorerie nette, eh ben, elle dégage des intérêts, évidemment. On regarde ici, on a dégagé 6,3 milliards d'intérêts. C'est bien. En plus, on est, en fait, ça vient du fait qu'on est à BFR négatif, hein. Donc, la grande distribution ou les grossistes comme Costco, ils sont à BFR négatif. Ils sont payés par leurs clients pour exercer leur activité, en fait. Et donc, le cash qu'ils ont, ils le placent, hop, et ça leur génère des intérêts de placement. Avec les hausses de taux qu'on a eues en 2022 et 2023, ça a accéléré la hausse, hein, c'est ce que vous voyez ici, hop, ça c'est grâce aux hausses de taux. Donc excellent, énorme génération de cash chez Costco. Est-ce que l'actionnaire voit la couleur du cash? Ça c'est une autre question. Alors, le dividende, il a 1,540 milliard, il représente un quart des free cash flow, donc il y a de la marge pour l'augmenter. Et là, ce qui est moins bon, c'est une dilution régulière, mais alors très légère, hein, mais une dilution régulière quand même. Le rendement d'actionnaire est famélique à 0,7%. Donc, pour l'instant, vous ne voyez pas la couleur du cash chez Costco. La valorisation, on va se mettre en price earning, vu qu'on a une équivalence bénéfice net, free cash flow et pas de dette. Et là, on va aller regarder la médiane, mais c'est quand même quelque chose d'un peu délirant. La médiane, déjà, elle est à 35,7. Ah, ça, c'est quand même, être durablement à ce niveau-là, c'est quand même osé. Mais sur la dernièrement, on est à 54. Donc, alors que c'est pas du tout une société c'est plus du tout une société de croissance, hein. On est sur une société plutôt qualité. Mais, à ce niveau-là, avec une croissance qui ralentit, je pense que c'est quand même un peu cher payé. Conclusion de Costco. N'y allez pas, je pense que c'est une bulle, il faudrait que le multiple dégonfle beaucoup pour que ça redevienne intéressant, même si vous voulez une détention à long terme. Là, je pense que le cours est vraiment trop dangereux à ce niveau-là. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.